Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Une touriste française est décédée au Pérou. Pour le moment, les causes de sa mort ne sont pas encore dévoilées. La Grande-Bretagne fait face depuis quelques jours à d'importantes vagues de violence. Les touristes sont appelés à la plus grande prudence. Le président russe a interdit l'exploitation de 2 types d'avions de conception soviétique suite à de nombreux accidents. Et nous terminerons avec le parc du Puy du Fou qui contente tous ses visiteurs de plus en plus nombreux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Une Française est décédée en début de semaine alors qu'elle faisait un voyage au Pérou, a-t-on appris de sources judiciaires et policières. Âgée de 43 ans, sa mort n'a pour le moment pas encore pu être expliquée. Certains parlent d'une chute puisque la victime présentait une contusion encéphalique et un œdème cérébral. D'autres parlent d'une expérience de la plante hallucinogène ayahuasca qui aurait mal tourné. Il faut dire que le tourisme occidental est devenu très friand de ce genre d'expérience. De plus en plus de personnes se rendent dans l'Amazonie péruvienne pour essayer l'ayahuasca. Celle-ci est utilisée depuis des siècles par les chamans et guérisseurs amazoniens. Il s'agit d'une liane amazonienne au pouvoir purgatif et hallucinogène. Lorsqu'on l'ingurgite, les personnes entrent dans une transe positive qui favorise l'introspection. La Grande-Bretagne est le théâtre de nombreux affrontements très violents depuis le début de la semaine. En cause, le décès le 4 août dernier d'un jeune homme tué par la police. Les violences, d'abord confinées à un seul quartier, ont ensuite commencé à s'étendre à Notting Hill et Camden, ou même d'autres grandes villes comme Birmingham, Liverpool, Bristol ou encore Nottingham. Voilà pourquoi les ministères des Affaires étrangères de la France, de la Belgique, mais également de bien d'autres pays ont appelé leurs ressortissants à la plus grande prudence. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de se tenir à l'écart des attroupements qui peuvent se former dans les centres urbains et de faire preuve d'une extrême prudence lors des sorties nocturnes. De leur côté, les touristes belges ne semblent pas effrayés par ces émeutes. Les différents tours opérateurs et professionnels du tourisme n'ont pas encore reçu d'appel de Belges inquiets ni même d'annulation. Ce lundi, un avion cargo russe Antonov 12 s'est écrasé, faisant 11 morts. Les autorités du pays ont dès lors décidé de suspendre tous les vols de ce type d'appareil. Il faut dire que ce lundi également, un autre appareil de ce type, avec 36 personnes à son bord, a dû faire un atterrissage d'urgence. Et malgré cela, 15 personnes ont été blessées. Et la loi des séries ne s'arrête pas là. Le 11 juillet dernier, un Antonov 24 s'est écrasé et a fait 5 morts. Et le 20 juin, un Tupolev 134 s'était écrasé en Carélie, faisant 47 morts. Les accidents aériens impliquant des avions vieillissants de conception soviétique sont fréquents en Russie. Voilà pourquoi le président Dmitri Medvedev a ordonné l'arrêt de l'exploitation de ces avions. Mais de nombreux experts estiment que cette mesure sera difficile à mettre en œuvre, car elle risquerait d'isoler les régions reculées. En effet, de nombreux aéroports de ces régions ne peuvent pas accueillir des appareils plus modernes, car leurs pistes d'atterrissage ne sont pas adaptées. Toujours est-il que plus aucun de ces avions ne décollera s'il n'y a aucune avancée qui est faite en matière de sécurité. On vous apprenait dans nos éditions de la semaine dernière que de nombreux aéroports de Nouvelle-Calédonie devaient faire face à de vives contestations de la part de certains usagers qui empêchaient d'ailleurs les vols au départ et à destination de ces aéroports. Depuis ce jeudi matin, le comité de défense des usagers a cessé d'occuper les abords de l'aérodrome de l'île de Marais et les rotations ont pu reprendre. Cependant, les nombreux affrontements qui ont eu cours sur l'archipel ont fait 4 morts et 30 blessés. Les vols domestiques de la compagnie Aircal permettront aux familles de se rendre aux obsèques. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a expliqué que désormais tout se déroulait sous le contrôle et la responsabilité de l'État et il a conclu en expliquant qu'il ne tolérerait pas que quelqu'un porte atteinte aux familles endeuillées. Le Puy du Fou a été élu par un récent sondage le parc de loisirs le plus apprécié. En effet, il remporte les meilleures notes de ses visiteurs. 97% des personnes qui ont été au Puy du Fou ont déclaré qu'elles le recommanderaient à leurs proches, contre 93% pour le Futuroscope et 91% pour le parc Astérix. Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique. Il est en 2010 le 4e parc à thème en France par sa fréquentation annuelle, avec 1,4 million de visiteurs
visiteurs par an. Situé en Vendée, c'est également le lieu d'un spectacle nocturne pris en charge par des bénévoles, retraçant l'histoire de la Vendée à travers le destin d'une famille, la Ciné-Cénie. Cependant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car seuls 23% des Français ont déjà visité le parc contre 60% pour Disneyland, 49% pour le Futuroscope et 36% pour le parc Astérix. À noter également le déficit de notoriété du parc Vulcania qui reste inconnu pour 24% des Français. Pour information, Vulcania est un centre de culture scientifique autour du volcanisme. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques, tous nos programmes et autres. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de magnifiques images de la ville de Porto. Belle évasion sur Liberty TV.